institution de régulation des marchés financiers islamiques, qui est créée, dont le siège est actuellement à Bahreïn. Cette institution a pour rôle de créer et de promouvoir, d'établir, de promouvoir et aussi de diffuser en quelque sorte la réglementation des marchés financiers. Ils ont d'ailleurs établi un accord type sur le placement des liquidités en conformité avec la charia islamique. Donc il y a une réglementation. Deuxièmement, ils ont créé un organisme, un centre d'apprentissage pour les d'arbitrage pour les conflits. Un centre d'arbitrage pour les conflits. C'est une agence d'arbitrage. Tous les conflits, au lieu de monter dans les tribunaux internationaux, etc., sont arbitrés par ce centre d'arbitrage qui a commencé à fonctionner. Et j'insisterai sur une autre création, c'est l'agence de comptabilité islamique. Il existe maintenant une agence qui réglemente la comptabilité islamique. Vous vous souviendrez, lors de la crise, lors de la réunion du G20, le président de la République française insistait et se battait pour que dans le monde financier international, il y ait un système comptable unique pour régir la finance internationale. Parce que ça n'existe pas. Eh bien, cela existe pour les finances islamiques. Cela a été créé depuis les années 80 et fonctionne actuellement à Bahreïn. Voilà donc quelques éléments pour vous dire que la finance islamique s'est armée d'outils pour faire face et pour exister sans crise. Évidemment, la crise étant internationale, on ne peut pas dire que les banques islamiques n'ont pas été touchées du tout. Justement, comment ces banques se sont-elles comportées face à ça? Elles se sont comportées. Alors, ce qui s'est passé, c'est que certaines d'entre elles ont vu leurs activités baisser, puisque la crise financière a finalement abouti à une crise économique. Il y a moins de commandes, il y a moins d'investissements, il y a moins de demandes de crédit. Alors, évidemment, cela s'est ressenti aux clients traditionnels, chez les clients traditionnels des banques islamiques, et cela a évidemment créé une certaine baisse de régime dans les banques islamiques. Mais qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont simplement continué à gérer l'acquis et à essayer d'encourager en quelque sorte leurs clients, de les accompagner pour revenir à l'investissement. Parce que sans investissement, il n'y a pas d'économie. Et je dois vous dire que non seulement les banques ont résisté et que le système résiste, mais le système continue d'évoluer. J'ai vu hier dans les informations, dans les publications spécialisées, que l'Australie vient de lancer 3 fonds. L'Australie, qui n'est pas un pays islamique, vient de lancer 3 fonds qui sont des fonds de financement en conformité avec les règles de la charia islamique. Oui. Nous avons également actuellement Abu Dhabi, les Émirats, qui est la banque des Émirats, qui vient d'ouvrir une nouvelle branche. Il y a seulement une semaine, une nouvelle branche, ce qui veut dire que la santé est bonne. Et la troisième chose que je voulais également vous signaler, l'Indonésie, le ministre des Finances de l'Indonésie, il y a 3 jours, vient d'annoncer qu'ils vont émettre sur le marché financier des produits islamique de mobilisation des ressources qu'on appelle les soukouk, eh bien, pour une valeur très importante. Il n'a pas voulu révéler la valeur, mais les spécialistes pensent que ce sera pour plusieurs milliards de dollars. Mais voilà. En Afrique, en ce qui concerne les banques africaines, si on parle charia en finance, est-ce qu'il y a un mécanisme concret qui permet de résoudre ce problème, effectivement? Exactement. Dans les banques islamiques en Afrique, connaissent quelques difficultés. Pourquoi? Parce que les banques, leurs principales ressources sont les dépôts des clients, le refinancement de la banque centrale et les financements interbancaires. Le refinancement de la banque centrale et les financements interbancaires sont très difficiles parce que ce ne sont pas des financements en conformité avec la finance islamique. Donc, les banques islamiques africaines sont obligées de se raccrocher à leur maison mère pour avoir des lignes de crédit à caractère islamique. Voilà donc comment ces banques continuent de vivre. Mais il y a une autre chose que je voulais vous signaler.
Il est né actuellement au Sénégal une ONG, une organisation non gouvernementale, sous l'impulsion d'un de nos frères très dynamiques qui s'appelle Mohamed Karim Sissé. Cette ONG s'appelle Sharia Finance. Cette organisation Sharia Finance existe déjà dans certains autres pays. Il y a eu une Sharia Finance créée en France. Il y a une Sharia Finance créée en Côte d'Ivoire. Et la Sharia Finance Sénégal a pour ambition de développer le système de microfinance à caractère islamique ici au Sénégal. Et a pour également ambition de fédérer son activité avec les autres sociétés de Sharia Finance pour créer une autorité de Sharia Finance à caractère régional qui pousserait sur tous les pays membres de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Eh bien, je pense que ce mouvement de Sharia Finance, dont le rôle sera également de populariser la finance islamique, de la faire connaître, de faire en sorte que le public musulman et même non musulmans en Malaisie, les Chinois qui ne sont pas musulmans en Malaisie utilisent beaucoup plus que les musulmans les banques islamiques malaisiennes. Donc quand les banques islamiques fonctionneront, ce seront les banques islamiques tout à fait ouvertes à tout le monde. J'espère que vous aurez l'occasion de recevoir les membres de Sharia Finance avec qui je collabore très étroitement et ils vous exposeront plus amplement leurs objectifs et leurs moyens d'action. Voilà, merci beaucoup, Excellence. Nous avons donc abordé dans cette émission toutes ces questions liées à l'islam et développement, mais également à la réponse que l'islam peut apporter à la crise financière qui a frappé les systèmes bancaires occidentaux. Voilà donc, mesdames, messieurs, qui met fin à cette émission. Je recevais Ousmane Seck, ancien ministre des Finances, ancien vice-président de la BID. Merci et à la prochaine. Merci beaucoup. Non, merci.